Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je vais tourner une vidéo là. C'est une vidéo pas FAQ, ni vlog, ni rien. C'est comment commencer YouTube et faire commencer YouTube quoi. Comment débuter sur YouTube quoi. Bon là, je vais partir comme zéro si personne n'a créé sa chaîne ni rien quoi. À partir de zéro quoi. De la création de la chaîne jusqu'à la sortie une sortie de vidéo quoi. En gros, j'ai fait 7 étapes de la création jusqu'à du suivi de la vidéo quoi. Et voilà, alors en tout il y a 7, c'est trouver les idées de vidéo, créer sa chaîne, tourner, écrire sur une feuille les idées de vidéo, le montage, des choses comme ça quoi. En gros, il y a 7 étapes. En gros là par exemple, là pour cette vidéo j'ai fait une feuille quoi. Par exemple, pour vous expliquer quelles sont les étapes. Ça, par exemple, ça peut vous aider pour faire une vidéo. Par exemple, là, par exemple, si vous faites une vidéo, par exemple, je dis FAQ, vous pouvez noter sur une feuille ou sur votre téléphone, en fonction, si vous pouvez, en fonction de la vidéo, ce que vous faites, quoi. Bon, voilà. Bon, allez, c'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de commenter, partager, liker, abonnez-vous. Surtout abonnez-vous, c'est très important. Activez la petite cloche. Bon, allez, pour la suite de la vidéo. Bon, c'est parti là pour l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est marqué trouver vos idées vidéo. En fait, si vous voulez, avant de créer la chaîne, il faut réfléchir pendant, par exemple, imaginons si vous vous posez pendant 1 à 2 heures, par exemple sur une table, vous prenez une feuille quoi à écrire quoi. Par exemple, si vous vous dites ouais, je vais faire tel type de vidéo sur ma chaîne ou d'autres types de vidéos. Par exemple, je dis ouais, sur ma chaîne j'ai envie de faire que des vlogs. Ou parfois il y en a qui veut seul sur leur chaîne, c'est présentation de voiture ou que des challenges ou un petit peu de chaque quoi. Avant de créer sa chaîne, il faut savoir ce que vous allez faire dessus en fait. Quelle création de vidéo que vous allez faire dessus. Mais pour ça, il faut se poser au moins pendant 2 heures pour pouvoir savoir ce que vous allez faire. Par exemple, moi, quand j'ai créé ma chaîne, j'ai mis du temps à. J'ai réfléchi pour savoir ce que j'allais faire. Et après, quand je savais ce que je voulais faire, je cherchais quand je vais sortir la vidéo. Et voilà, c'est pour ça que j'ai dit tiens, je crée ma chaîne pour le partage de mes quotidiens ou des vidéos comme je suis en train de faire là. À quelle heure je sors la vidéo, c'est pour ça que je me suis posé pendant au moins 2 heures. 2 heures, après j'ai coupé plusieurs fois, par exemple c'était 30 minutes un jour, 10 minutes un jour ou des choses comme ça quoi. Et au bout de ça, ouais, ça m'a mis 1 heure et demie, 2 heures quoi pour trouver ce que je voulais faire sur ma chaîne, voilà. Après, après avoir trouvé votre idée vidéo quoi que vous voulez faire, après la solution c'est de créer sa chaîne. Ça c'est en deuxième étape. Là je viens. Étape numéro 2, créer sa chaîne YouTube. Pour créer sa chaîne YouTube, en premier temps, vous allez sur YouTube, c'est marqué se connecter. Pour se connecter, c'est marqué, vous avez solution, après c'est marqué créer votre chaîne YouTube. Faut cliquer dessus. Après c'est marqué création. Après il faut suivre les étapes. Pour créer sa chaîne YouTube, il vaut mieux une adresse mail exprès pour YouTube. Par exemple, il y en a qui peuvent vous envoyer des mails pour des partenariats ou des choses comme ça. Ça reste dans le monde YouTube. Il vaut mieux créer une adresse mail exprès que pour YouTube où votre chaîne est rattachée dessus. Après, quand vous avez créé votre chaîne, vous allez création de votre chaîne. Après, il faut trouver votre nom de chaîne, etc., etc. Après, voilà. Bon, faut regarder quand vous avez après avoir créé votre chaîne. Après, surtout, vous trouvez bien un nom de votre chaîne. Après, quand vous avez créé tout ça, vous avez mis votre nom, tout ça, vous pouvez accéder dans plusieurs choses pour sortir les vidéos en fait. Et voilà. Et après, quand vous avez YouTube Studio, c'est là où vous pouvez suivre
le nombre de vues sur votre vidéo, ou le nombre d'abonnés, les stats, des choses comme ça, quoi. Voilà. Après, dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir poser plus de questions et je vais vous répondre dans les commentaires. Alors l'étape numéro 3, c'est j'ai marqué comment trouver vos idées vidéo. Après, ça dépend de ce que vous avez choisi comme vidéo, ce que vous voulez faire sur YouTube. Parfois aussi, il y en a qui reprennent des vidéos de grands youtubeurs qui parfois ils revisitent un petit peu à leur façon, mais vaut mieux quand vous avez votre chaîne faire vos types de vidéos que vous aimeriez faire sur votre chaîne après que ça plaise à vos abonnés, quoi. Et si vous voulez par exemple presque tout le monde fait sur leur chaîne des FAQ, des challenges, des choses comme ça, quoi. Et après, généralement, à peu près trois trucs que je vois en ce moment sur les chaînes, c'est les vlogs, les FAQ et les challenges. Voilà. Mais après, par exemple, il y en a aussi qui font des dégustations ou des challenges, mais différents que d'autres. Par exemple, youtubeurs ou des choses comme ça. Par exemple, des 24 heures par exemple, dans le trampoline ou 24 heures dans ma voiture. Des choses comme ça, quoi. Par exemple, si vous avez une idée, je dis faire 24 heures dans ma voiture. Après tout ça, faut préparer les batteries, ce que vous allez faire, les ordinateurs, quoi dormir. Après, c'est des idées, mais après, faut faire une liste, quoi. Ce que vous allez faire dessus, dedans, les étapes, ce que vous allez faire le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, des choses comme ça, quoi. C'est des idées où après, faut marquer sur une feuille. C'est le plus pratique. Par exemple, on se dit, ouais, dans la vidéo, on va faire ça, 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 ça. Quand vous faites la vidéo, j'ai dit, après, vous êtes en train de dire, mais pourquoi parce que, mais en fait, c'est trouver les idées, ce que vous avez déjà cherché. Quand vous avez des idées, vous marquez directement les étapes. C'est le plus pratique. Quand après, vous savez plus les étapes, après, c'est, oh, il y a ça, oh. Vous avez retrouvé tout ce que vous avez marqué si vous avez oublié, quoi. Là, on va passer dans une autre étape. Voilà, bon, et là il nous reste 1, 2, 3, 4 étapes. Et voilà, après la vidéo va être terminée. Je sais même pas si la vidéo va durer. Étape numéro 4, le tournage de la vidéo. Après avoir trouvé votre idée de vidéo là pour votre chaîne, c'est le moment où il faut tourner la vidéo. C'est le moment où faut créer comme moi là. Pour cette vidéo, j'ai fait les étapes, ce que j'allais dire dans la vidéo. Après, je passe au tournage. Après, il faut réaliser la vidéo, bien sûr. Par exemple, si c'est vidéo, par exemple, FAQ, il faut se poser quelque part, dire les questions à voix haute, par exemple, et répondre aux questions. Par exemple, si vous faites des vidéos 24 heures, il faut prévoir par exemple, si ça dépend si vous avez beaucoup de matériel ou pas. Par exemple, si je dis, si vous avez juste une GoPro et un téléphone, après, il faut s'organiser comment je vais tourner la vidéo. Par exemple, 24 heures dans la voiture, par exemple, si on reste toujours la même idée, si tu as une GoPro et un appareil, un téléphone, par exemple, je vais filmer avec tout par exemple, tout à l'intérieur de la voiture avec mon téléphone et que je filme avec la GoPro, par exemple la route ou des choses comme ça. Mais quand vous conduisez en voiture, si vous voulez filmer, vaut mieux passer à quelqu'un d'autre qui est à côté de vous et qui filme ce que vous voulez filmer. Ou soit par exemple avec une ventouse vous mettez sur la vitre. Par exemple, si vous voulez filmer la route, vous mettez la ventouse sur la vitre et la GoPro direction vue sur la route, quoi. C'est mieux. C'est pour éviter des accidents. C'est comme ça. Après, avoir fait le tournage, c'est toujours regarder si tout va bien. Par exemple, parfois quand tu fais plusieurs rushs, parfois t'as une rush qui peut se rogner, ça a coupé, quoi, c'est limite supprimé. Par exemple, après faut refaire le rush ou quelque chose comme ça. Faut toujours surveiller si on entend bien, si c'est pas décalé ou des choses comme ça, quoi. Par exemple, si on peut encore faire le rush, c'est tant mieux. Et voilà.
Par exemple, si vous voulez commencer à faire des vidéos, par exemple vlog, vaut mieux prendre son téléphone que après, si vous n'avez pas de budget pour commencer les tournages, vaut mieux commencer avec le téléphone aussi. Ou soit demander à vos parents ou quelqu'un d'autre vous prêter un appareil photo s'ils en ont pour filmer. Ou soit vaut mieux commencer avec son téléphone, par exemple. C'est quand tu pars de zéro, mais parfois il y en a qui ont en cadeau des GoPro ou des choses comme ça, quoi. Mais quand tu veux commencer de zéro, vaut mieux commencer avec son téléphone, c'est plus pratique, quoi. C'est ce qu'on a tous les jours dans la poche ou des choses comme ça, voilà. Bon, là, on va passer à l'étape 5. Après, là, on va passer au montage et la miniature. Après, le montage, ça prend du temps, on va dire. Parce que, par exemple, si j'ai une bêtise, tu fais une vidéo, par exemple, d'une minute. C'est un truc de TikTok, parfois, il y en a qui passent une matinée entière ou des choses comme ça, quoi. Par exemple, si tu fais une vidéo d'1 heure, ah là, c'est sûr que le montage va être plus long. Parfois, tu peux passer une journée entière, voire 2 heures, parce que parfois, il faut que tu coupes des bouts de vidéo. Après, il faut que tu les relies entre eux. Faut parfois mettre des images pendant la vidéo qui tourne ou des choses comme ça, quoi. C'est le montage. Donc on va dire comment faire une vidéo, c'est à mon avis le plus long, c'est le montage. Parce qu'il faut surveiller, il faut couper ici, il faut mettre pas des bruits ou de flouter des choses comme ça, quoi. Par exemple, si vous filmez, faites une vidéo présentation de voiture, par exemple, si après faut flouter les plaques ou des choses comme ça, quoi. Pour moi, à mon avis, le montage, c'est le plus long. Voilà. Après, vaut mieux quand vous faites une vidéo aussi de faire une miniature pour mettre sur votre chaîne, quoi. Après, pour des personnes cliquent plus sur on va dire sur la vidéo, quoi, pour avoir plus de vues, pour avoir plus d'abonnés, etc., pour évoluer la chaîne, quoi. Là, on va passer à l'étape numéro 6. L'étape numéro 6, c'est la sortie de vidéo. Après, pour sortir, après avoir fait le montage, la miniature, le tournage, etc., vous allez sur YouTube, sur YouTube Studio. Après, en haut, c'est marqué, je crois, c'est en haut à droite, c'est marqué comme un petit plus. Après, c'est marqué exporter la vidéo. Vous exportez la vidéo de votre disque dur, par exemple, sur votre chaîne. Après, vous marquez le nom de la vidéo, la description. Après, il faut suivre les étapes si c'est conçu pour les enfants ou pas. Après, faire suivant. Après, suivre les étapes, quoi, pour la publier. Parfois, ils analysent la vidéo pour savoir s'il n'y a pas de droit d'auteur. Pardon, pour savoir s'il n'y a pas des droits d'auteur ou des choses comme ça. Après, il faut suivre par exemple bien les étapes, quoi. Voilà. Et la dernière étape, quoi, pour la vidéo. Ouais, on est déjà à l'étape 7 là. C'est le suivi de vidéo. Après, c'est pour savoir, vous suivez la vidéo. Par exemple, pour savoir si la vidéo fait des vues. Pour savoir si la vidéo vous plaît ou personne qui vous suit. Voilà. Par exemple, c'est lire les commentaires pour savoir s'ils aiment la vidéo. Si vous pouvez faire une autre partie ou pas. Ça dépend. C'est surtout surveiller si ça évolue bien, quoi. Si ces personnes aiment bien. Bon, là, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo. Avant de vous quitter, oubliez pas, je redis encore une fois, oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Abonnez-vous, abonnez-vous après, activez la petite cloche, laissez un commentaire, etc. C'est surtout, merci de poursuivre la vidéo, vu que ça, c'est le début d'une série de vidéos, en fait. Et voilà, après, c'est surtout partager et abonnez-vous bien, parce que pour pas de manquer de vidéos, vous manquez de vidéos quand j'en sors, quoi. Et voilà, bon, pour aller pour une prochaine vidéo. Là, à mon avis, je vais voir ce que je vais tourner encore, mais on va aller. Bon, à la prochaine vidéo.